Bienvenue dans 5 minutes à Autun, la ville haute. Dans cette partie de l'agglomération, on peut encore voir les traces de la puissance politique et économique des élites dont l'influence a largement dépassé les limites de la ville durant son histoire. Christianisé très tôt, Autun voit l'installation d'un évêque et sa demeure dès la fin du IVe siècle entre la place du Terreau et l'actuel palais épiscopal. Une première cathédrale est construite à l'emplacement de l'actuelle cour de la Maîtrise, Saint-Nazaire, détruite en 1783. Seule subsiste aujourd'hui la chapelle Saint-Aubin. Saint-Lazare, construite à partir de 1120, est au départ une église de pèlerinage qui abrite les reliques de Lazare. Elle devient co-cathédrale en 1195 en fonctionnant en alternance avec Saint-Nazaire. La première accueille les offices l'été, de Pâques à la Toussaint, et la seconde l'hiver, de la Toussaint à Pâques. La fontaine Renaissance qui la jouxte est dédiée à Jésus et à son ami Lazare le ressuscité. Au Moyen-Âge, le château-fort épiscopal a l'apparence d'une demeure militaire fortifiée avec un donjon du XIIe siècle encore visible que l'on appelle Tour Saint-Léger en référence à l'évêque Léger qui commanda la réfection du rempart romain. Plus tard, le palais de l'évêque est agrandi et transformé en demeure de plaisance avec cette grande aile percée de larges baies. L'entrée principale actuelle, matérialisée par un grand portail, remplace au milieu du XVIIIe siècle l'entrée primitive fortifiée que l'on peut encore observer impasse de l'Évêché. À partir du Xe siècle, un groupe de 50 chanoines s'installe dans un ensemble de bâtiments conventuels qui leur est offert par l'évêque à l'ouest des bâtiments épiscopaux. Ce petit cloître est organisé autour d'une cour avec le bâtiment des grands greniers avec cellier à l'ouest, le réfectoire au sud et un dortoir avec salle capitulaire à l'est. Le grand cloître correspond à toute une zone de la ville haute fermée par un mur avec des portes d'accès. Ce passage est le seul témoin de ce véritable territoire dans la ville haute contrôlé par les chanoines. Parallèlement à ce collège de chanoines rattaché à la cathédrale, est créé au XVe siècle un autre collège de 12 chanoines qui sont placés directement sous l'autorité du pape par leur fondateur laïque Nicolas Rolin, haut fonctionnaire d'État auprès du duc de Bourgogne. Ces chanoines ne vivent pas dans un cloître, mais dans des maisons individuelles. On aperçoit encore ces maisons à l'ouest de l'actuelle cathédrale, dans l'impasse Notre-Dame, du nom de l'église collégiale Notre-Dame du Châtel, à laquelle étaient rattachés ces chanoines, église du baptême et lieu de sépulture de Nicolas Rolin. Cette église, détruite en 1793, se trouvait à l'emplacement exact de l'actuelle place Saint-Louis. Au Moyen-Âge, le pouvoir ducal a lui aussi son pied-à-terre dans la ville haute. Il est représenté par un bailli. Située à la pointe sud de la ville, la résidence ducale se trouve à proximité de la cathédrale et présente un point d'observation idéal, rappelant ainsi le rang et la richesse des ducs de Bourgogne. La tour des Ursulines est la seule partie toujours visible du château, qui fut détruit par les Authunois eux-mêmes vers 1600. Sa base circulaire, faite de petits moellons, trahit son origine romaine. La partie haute est modifiée au XIIe puis au XVe siècle. Elle porte le nom de la communauté religieuse qui s'établit dans le quartier rue du Fraigne vers 1647. Les Sœurs de la Visitation, qui s'installent en 1835, font sculpter la Vierge qui occupe son sommet et qui embrasse la ville de ses bras ouverts. Entre le 7e et le 11e siècle, le quartier se ferme au nord par un rempart qui relie la pointe sud de la ville. 2 portes permettent le contrôle des entrées et des sorties. La porte des Bancs et la porte Materon, aujourd'hui détruite, qui se trouvait dans le virage de l'actuelle rue du Fraigne. En bas de la rue des Bancs, on aperçoit encore dans l'architecture les traces de la porte des Bancs, composée à l'origine de 4 tours rondes, un pont-levis, un pont dormant et une herse. Seule une tour a survécu. La structure des ouvertures reste en partie visible dans le mur est. Une porte secondaire, certainement d'origine romaine, traverse le rempart au sud. C'est la poterne de Breuil, difficile d'accès dû au fort dénivelé, défensif par sa structure avec son mur arrondi, l'assommoir, destiné à renvoyer les projectiles sur les assaillants. L'accès actuel au haut quartier se fait par la rue du Chanoine-Trinquet depuis la fin du XVIIIe siècle, en raison de la trop forte déclivité de la rue des Bancs. C'est à cette époque qu'est créée la place d'Alencourt et ses halles marchandes.
Au XVIIe siècle, des hôtels particuliers sont construits dans la partie ouest, surplombant le rempart qui est abaissé pour ouvrir les jardins sur le paysage. Le palais de justice est reconstruit vers 1700. Sa façade date de 1822. Son rez-de-chaussée est occupé par les cachots jusqu'à la construction de la prison circulaire en 1856. Désaffectée dans les années 50, sa forme dite panoptique reste un modèle unique de l'architecture carcérale. Elle est composée d'un bâtiment administratif rectangulaire qui précède une tour haute de 13 mètres, organisée en 3 niveaux de cellules avec cours de promenade au sommet, surplombé par un toit terrasse. Un projet d'agrandissement du musée Rolin prévoit l'extension du site sur la prison et l'ancien tribunal, offrant une vue panoramique sur une ville 2 fois millénaire.